Bonjour Thomas, comment ça va? Salut Tony, ça va? Alors, pour cette vidéo, on va faire rouler un Tamiya. Donc toi, tu roules avec un Tamiya. Un DT03, voilà, c'est un retour après 25 ans d'absence, donc voilà, donc je reprends depuis le début. Donc tu as décidé de rouler avec un châssis loisir. Voilà, pour l'instant, voilà, un truc tranquille, pépère. On va voir ce que ça donne en roulage. Donc, et puis en même temps, tu vas en parler un peu. Voilà, ça c'est mon enfer, là, les 4 bosses, là. Voilà, donc je redécouvre les courbes, voilà, les virages, les cordes, le frein. Alors, donc pour parler un peu de cette voiture, donc c'est une voiture vraiment tout premier prix. Ouais. On l'a optionné un petit peu, un peu beaucoup même. Donc support d'amortisseurs en carbone, les amortisseurs voilà un peu plus efficaces, bon les roulements à billes évidemment, des biellettes, un petit moteur genre Sportune Tamiya, c'est un Carson mais bon qui marche plutôt bien. De toute façon après on va faire un gros plan sur la voiture. Voilà. Avec batterie NiMH donc voilà autonomie. Donc ça fait, il y a plusieurs personnes qui sont venues avec cette voiture. Alors moi ce que je peux en dire de mon avis, c'est qu'on voit que c'est une voiture qui est plus adaptée pour rouler sur de la terre et de l'extérieur. Pourquoi? Parce que le moteur est à l'arrière. Ouais, en porte-à-faux. Ouais. Et ici, on a une énorme accroche. Donc, du coup, ça délaisse peut-être un peu trop le train avant. Mais en tout cas, pour aborder la voiture RC au RC Park, on est quand même sur un ensemble radio, moteur, châssis, le tout à moins de 200 €. Ouais, ouais, ouais. Et donc là, et même châssis seul, près de 100 €. Équipé avec moteur et variateur. Voilà. Oui, puis c'est costaud, quoi. C'est voilà, se prend pas mal de coups et ça tient bien le coup. Donc, pour recommencer ou commencer, c'est pas mal. Voilà. Donc là, tu as un moteur à charbon. Ouais, ouais. Qui est quoi, un 540 ou un peu plus? Ouais, un peu plus. Ouais, ouais. C'est un Sportune, un gros 540, quoi. Bon, de toute façon, on a vu une fois ici une personne qui se reconnaîtra avec un accent ch'ti qui l'avait équipé d'un gros moteur. Ah ouais. Et clairement, le châssis n'est pas fait pour encaisser les gros moteurs. Ouais. Ah, là, c'est ton enfer. Hein, ouais, là, c'est dur, là. Ah bah voilà. C'est pas grave. Du coup, on va en profiter. On va aller faire un gros plan sur ce châssis. Alors, on va découvrir la bête de près. Alors ici, on est en plein soleil. Et pourtant, on est début mars, en plein hiver. Voilà, parfait. Voilà la bête. Alors, tu avais décidé de faire la déco. Ouais, ça m'a rappelé des souvenirs un peu. Parce qu'en fait, dans le kit, il y a 2 décos possibles. Ouais, il y en a plusieurs. Et après, il y a les soit sortir en Neofighter ou soit en. Voilà. Ouais, il y a deux versions. Alors, toi, tu as décidé de la peindre en rose. Ouais, ça me rappelait. Voilà, la Grace Chopper. Enfin voilà, des vieux modèles. Voilà pour ceux qui ont connu. Alors, donc on peut voir déjà que la voiture, elle est optionnée là. Il y a des options. Puisque d'origine, la voiture, elle a pas de support carbone. Voilà, tout est plastique. Ouais. Des amortisseurs qui fonctionnent bien, hein, mais voilà. Donc des biellettes, support un peu, voilà, en alu, un peu plus léger. Le support alu Houssin. Ici, le support de cerveau, en fait. Ici, cerveau de direction. Ah oui, voilà. Carrément. Voilà, les portes fusées un peu aussi en alu, un peu costaud. Voilà. Donc. Bon. Ah oui, à l'arrière aussi. À l'arrière aussi, ouais. Alors, on va essayer de démontrer. Ouais. Ici, attends, voilà, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est du Tamiya. Ça, c'est du... non, c'est pas du Tamiya. Non, c'est... Et les amortisseurs, c'est du Tamiya? C'est du Yerracing. Je crois que même là aussi, c'est du Yerracing aussi. Okay. Les biellettes, c'est Tamiya. Voilà. Oui, du coup. Je sais que Charles a aussi cassé l'avant sur le sien d'état de DT03 et il a mis comme toi un support carbone. Ouais. Et il m'a dit que ça changeait même un tout petit peu le comportement de la voiture et était un peu plus efficace. Voilà. Donc amortisseur, oh t'es dur toi. Ouais, il faut que je ramollisse un peu très, tout ça. Très dur. Ouais. Et barres anti-roulis sous, donc je redécouvre les réglages. Il y a barres anti-roulis aussi. Ouais, avant, arrière, mais voilà, il faut que je recomprenne un peu tout ça, les réglages d'une voiture. Voilà. Donc, alors cette semaine aussi, depuis une semaine, il y a quelqu'un qui vient, qui en a une autre aussi, un Tamiya DT03, il s'appelle Jérémy, il se reconnaîtra. Et comme toi, sa voiture elle est toute neuve et l'aileron, il a duré 2 entraînements. Bah oui. Donc je lui ai conseillé de mettre ici au club on vend des ailerons en Exxon de 1,5 mm. Ah oui. Ouais. Voire on a aussi par exemple chez notre partenaire VS Wartel, il y a des ailerons incassables aussi de chez VP Pro. Voilà. Ah, c'est bon, en nylon. Après il y a certainement d'autres fabricants qui en vendent aussi. Donc le variateur, c'est quoi ce choix de variateur? C'est 2 boîtes en fait. C'est le variateur de boîte. Ça c'est un Hobby Wing ça. Alors là. Ouais. Parce qu'à une époque ils avaient plus de variateur Tamiya. Ouais c'est ça. Ouais, Hobby Wing. C'est le Hobby Wing, tout à fait. Donc
Voilà. Pour moteur à charbon. Oui, voilà, c'est ça. Alors ensuite, au niveau de l'arrière, donc là on a vu que tu avais un moteur à charbon. Ouais, un Carson qui est un peu l'équivalent de Sportune, voilà. Oui, Carson, en plus c'est de la marque un peu de Tamiya, mais en Allemagne je crois. Et donc là aussi tu as mis des barres anti-roulis. Ouais, aussi, ouais. Est-ce la bonne dureté, je ne sais pas, mais voilà, donc je redécouvre tout ça, donc c'est passionnant, voilà, c'est replonger dans les réglages. Ouais. Donc là, ça fait combien d'entraînements que tu fais avec cette voiture ici? Bah, ça fait vraiment deux sérieux, voilà, donc c'est bien, là, il n'y avait pas trop de monde en semaine, donc c'est cool, quoi. Et puis après le week-end, il y a un peu plus, mais c'est bien parce qu'on fait des rencontres et puis on peut avoir des conseils. Alors, tes sensations de pilotage avec cette voiture? Bah, c'est plutôt agréable. Elle pardonne beaucoup. Après, je crois que j'ai un gros delta sur les réglages, sur la course de la direction. Elle se retourne assez vite, tout ça. Donc je pense qu'il faut que je la baisse. Puis en plus, quand on voit les missiles qui roulent à côté, on sent des trucs. Voilà, donc c'est bien. On redémarre, mais c'est une super voiture. Et elle est costaud, quoi. Franchement, elle encaisse vraiment bien. Elle s'est pris des gros coups. Elle résiste bien et elle tolère beaucoup. Elle supporte beaucoup. Alors c'est sûr, en ce moment il y a un championnat de France qui arrive au RC Park. Et oui, il y a eu du coup beaucoup de pilotes qui sont venus s'entraîner de toutes les régions de France. Vous, les voitures un peu plus lentes, vous étiez très embêtés au RC Park parce qu'il y avait trop de pilotes. Ouais, on embête aussi sûrement. Donc voilà, mais c'est juste voilà, c'est le moment qui veut ça. Voilà. Tout, donc c'est vrai que si vous venez avec des voitures plutôt, on va dire lentes ou loisirs, en ce moment jusqu'au 15 mars, évitez le samedi après-midi. Il y a trop de monde, ça bouge. Mais après le 15 mars, le calme va revenir. Mais si vous avez la possibilité de venir en semaine, alors là c'est calme de chez calme. Carrément, c'est super agréable. Là il fait beau, c'est vraiment top. Là, on est a la mercredi piste, après-midi. Exactement. Et pourtant on est à 10 jours du championnat de France et il y a juste 3-4 énergumènes sur la piste. Exactement. Très sympa en plus, et puis ça roule super bien. Eh ben écoute, j'espère qu'on continuera à suivre tes aventures. Hein. Bah ouais, d'évoluer, de comprendre mieux les réglages d'une voiture. Alors c'est sûr, c'est une voiture qui est très haute. Ouais. Et donc il faut pas hésiter à la baisser un peu plus, quoi. Mais voir si tu y arrives. Je peux faire en remontant simplement les rondelles, enfin les rondelles. Parce qu'ensuite le ressort en fait il nage un peu quand tu es remonté vraiment à fond. Non, t'es pas obligé d'aller à fond. Ouais. Surtout, tu mets pareil des deux côtés, mais tu remontes un petit peu, pareil là. Pour vraiment et en fait, cette rondelle, elle va, en la remontant, elle va rabaisser de autant. Si tu remontes là de 2 mm, ça baisse ton châssis à peu près de 2 mm. D'accord, ok. Voilà. Là, parce qu'il est un petit peu haut. J'ai encore un pack, là, je vais re-régler. Et là, ici, tu trouves que c'est un peu dur? Il faudrait que alors ça, il faut savoir que les molettes, ça ne change pas la dureté d'un ressort. La dureté d'un ressort, et ne se joue que par le ressort. C'est-à-dire que tu changes de ressort. D'accord. Mais là, je dirais que tu peux assouplir l'huile qu'il y a dedans. Ok. Donc, si par exemple, tu avais mis de la 400, bah, tu mets de la 300. D'accord. Et là, si je peux descendre aussi, là, je peux... Oui, alors tu peux aussi. Ça va aussi, si tu mets sur le point large, tu vas aussi abaisser un peu ton châssis. Donc, tu peux essayer d'être le plus à l'extérieur en haut. Ouais. Tu peux aussi pencher un peu en haut pour rabaisser aussi ton châssis. Donc l'avantage, plus tu mets droit tes amortisseurs, mieux ta voiture travaille dans les trous. Ouais. Moins et plus tu vas l'abaisser aussi. En fait, tout est une histoire de compromis, les réglages. Oui, c'est ça. Oui. Donc si tu penches, voilà, tu auras une voiture un peu plus facile, peut-être. Mais c'est sûr, si tu penches, tu vas aussi durcir un peu l'amortisseur. Oui. Il faudra peut-être changer l'hydraulique dedans. Ouais. La densité. Donc, si tu te souviens de l'huile que tu as mis, faut la baisser. Ouais. Et donc là, on voit que tu roules en NIMH, ouais. 1008 et 1500. Voilà. Donc, t'as pas encore essayé les lipos. Non, j'ai pas. Et peut-être que ton variateur, faut le changer. Il y a peut-être un cavalier à changer. Hein. D'accord. Oui, je pense que dans la notice, il y a un variateur. Il y a des petits cavaliers ici. Ouais. Parce que je peux passer en lipo. Voilà, Hubert me l'avait dit. Voilà. Et donc, si tu changes. Il y a un petit cavalier à changer. Et ça, c'est vraiment à faire très attention. Hein. Ouais, l'alimentation. Oui. Voilà. Écoute, merci beaucoup Thomas. Merci Tony. Voilà. Et bon championnat de France. Merci pour cette petite vidéo. Pensez à mettre des pouces les gars.